Bonjour à tous. Merci de dire bonjour. Un petit message que je sache qui est là. Alors, je crois que Facebook met toujours du temps, donc une petite mise à jour, un petit update. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses. Je vois toujours pas de message, mais bon, enfin, je pense que Facebook met toujours du temps à les faire voir. Donc, salut à tous. Faites un petit coucou quand vous arrivez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, ouais, j'ai été un petit peu absent depuis mardi dernier, je crois, puisque j'ai lancé une vidéo en fait la semaine dernière. Donc, j'ai la chance d'être bilingue. Donc, j'ai lancé. Ah, salut Christine. Salut Jules. Coucou Nabila. Coucou Pi. Ça y est, je commence à voir tout le monde arriver. Super. Donc, ouais, j'ai lancé une vidéo la semaine dernière en anglais. Et à ma grande surprise. Elle a été vue par, je crois qu'on a 800 000 vues maintenant en moins d'une semaine. Donc ça a été assez énorme. Je me suis retrouvé d'un coup assailli de messages, de remerciements, de commentaires, de gens qui me demandaient mon avis, des interviews. J'ai fait plein d'interviews dans plein de radios, tout ça, sur le référendum d'initiative citoyen, puisque le message était c'était clairement sur le référendum d'initiative citoyen. Salut Audrey, coucou Freddy, salut Thierry. Et donc ouais, j'ai été interviewé par des radios étrangères, enfin c'était pas des trucs officiels quoi, c'était plutôt des gens qui ont des petites radios locales comme ça, qui ont voulu m'interviewer parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe en France, hein, faut pas croire, hein. En France, la plupart des médias étrangers qui sont contrôlés par les mêmes bonhommes, les mêmes personnes qui ont mis Macron au pouvoir, ne veulent pas qu'on sache ce qui se passe en France. Donc on va nous garder dans l'ignorance, on va continuer à dire aux gens, en gros les Français c'est des feignants, hein. Voilà, c'est bien connu. Salut Marie-Agnès. Salut Claire, coucou. Et donc oui, voilà, j'ai été interviewé par plusieurs chaînes qui demandent en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe avec les Français, qu'est-ce qui se passe. On voit des scènes complètement surréalistes. Alors il faut vraiment réaliser le choc que c'est pour beaucoup de gens de voir le niveau de violence à laquelle les Français sont confrontés, quoi. Il y a vraiment un choc et une réaction qui se passe au niveau du monde où on voit vraiment des scènes complètement surréalistes avec des gens qui sont gazés, des gens qui sont par terre, les mains derrière la tête, des enfants sur les genoux. Enfin, les gens ne comprennent plus rien. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tout le monde part. Et les médias qui continuent leur rhétorique de dire non, mais les Français ne veulent pas payer de taxes, c'est des feignants, parce qu'on a cette espèce d'image vis-à-vis du reste de la planète d'être des contes socialistes, en gros, des contes feignants qui ne voulont pas travailler, qui ne voulont pas ci, qui ne voulont pas ça, quoi. Et c'est important de comprendre un peu la psychologie, les images, parce que chacun, vous savez, les médias façonnent un petit peu les images que chacun peut avoir de chaque pays. Donc nous, vis-à-vis des Américains, bon, voilà, ça va être McDonald's, on va avoir une certaine vision hollywoodienne, tout ça, des Américains, mais les Américains vont aussi avoir une certaine vision de la France. Je suis pas sûr que les Américains sachent particulièrement où est la France au niveau de l'Europe, mais ils vont avoir une certaine image, et pour eux, les Français sont des socialistes, les Français sont des gens qui sont beaucoup pour le social, mais qui sont pas tellement travailleurs, quoi. Voilà, c'est un petit peu le... Et là, subitement, la rhétorique des médias, c'est de dire, ils veulent pas travailler, et donc le message que j'ai commencé à faire passer, c'est: vous croyez sérieusement, aujourd'hui en 2018, que les mecs sont capables de se faire éborgner, de se faire exploser la main, de se faire exploser la joue, de faire le piquer pendant toute la nuit, pendant 3 semaines d'affilée, juste pour pas payer de taxes? Et j'ai essayé de ramener un petit peu du sens commun dans tout ça, que les gens commencent un petit peu à ouvrir leur chemin leur perspective, qui commencent à réaliser qu'il y a des réflexions qui sont bien au-dessus que ce qu'on essaie de leur expliquer. Mais c'est pas évident. Moi, mon travail, c'était surtout de parler du référendum d'initiative citoyen. Alors, pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, maintenant Europe 2 commence à en parler, France Inter commence à en parler, même Édouard Philippe aurait parlé d'une discussion nationale sur le référendum d'initiative citoyenne. Donc, les idées sont en train d'arriver, ça y est. Moi, j'ai des gens qui continuent à me dire mais battez-vous, allez casser du flic, tout ça, et ce qui n'est absolument pas mon message, bien sûr, puisque la violence n'engendrera que la violence. Donc
on s'en sortira jamais, mais ce qu'on a fait porte ses fruits. Donc là, actuellement, je reçois des messages. Alors, il y a des mouvements de gilets jaunes qui sont en train de se créer partout. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on a des mouvements alors, on va commencer par l'Irlande. L'Irlande est très actif. On a des groupes de 20-30 personnes qui commencent à faire le piquet avec leurs gilets jaunes. On a Danemark, on a Suède, on a Norvège, on a l'Italie, on a la Bulgarie, on a la Belgique qui a été très active la semaine dernière, je crois, samedi dernier, où ils ont essayé de rentrer dans le Parlement européen, mais ils se sont fait violemment remettre en place par les forces de l'ordre. On a les États-Unis qui commencent à s'y mettre, on a l'Australie, on a la Nouvelle-Zélande, on a l'Angleterre bien sûr. Moi j'ai été interviewé par 2 radios anglaises, par un groupe en Nouvelle-Zélande. Cette semaine j'ai 5 interviews bookées, je crois, entre demain et après-demain sur 3 jours, avec l'Australie, les États-Unis, plusieurs groupes qui sont en train en fait de surfer sur cette vague et qui essayent de faire avancer les choses, quoi, puisque c'est une énergie qui est super intéressante, quoi, ce qui se passe en France. Même si les gens ne comprennent pas ce que c'est, et puis bon, moi mon travail ça a été un petit peu de canaliser toute cette énergie sur la non-violence, bien sûr, mais une revendication qui est le droit de pouvoir modifier la constitution de notre propre chef. Voilà. Il est temps maintenant qu'on passe d'un système qui depuis 200 ans nous a expliqué que tu avais des citoyens de deuxième zone qui étaient un petit peu cons et qui étaient juste là bons pour travailler, faire du boulot, tout ça. Et puis tu avais des citoyens de première zone qui, eux, étaient là, ils avaient une science infuse, parce que tu comprends, ils comprenaient mieux le monde que nous, et que du coup, ils allaient prendre des décisions qui étaient plus sages que les nôtres, ils allaient faire des choses mieux que nous. Et il est temps maintenant qu'on commence à réaliser cette supercherie, et qu'on commence à réaliser que non, la sagesse, elle n'est pas réservée qu'à ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche ou ceux qui ont fait des grandes études. La sagesse, elle se trouve partout. Elle se trouve dans les choses les plus simples comme dans les choses les plus compliquées, et qu'au final, pour être capable d'avoir une décision sage, cette décision sage, elle doit être prise par des gens qui ont une expérience du réel. Or, aujourd'hui, on se rend compte que les gens qui sont au pouvoir sont complètement déconnectés du réel. Ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe. Pour la plupart, n'ont jamais vraiment été confrontés aux difficultés de la vie parce que justement, ils sont passés par des cursus qui ont fait que leurs souffrances ont été relativement, on va dire, réduites. Et donc, ils n'ont pas vraiment appris les choses de la bonne manière, entre guillemets, quoi. Et malheureusement, c'est eux qui viennent aujourd'hui nous dire comment penser, quoi faire, quoi dire, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, tout ça. Et là, il y a un moment, on est obligé, nous, de nous lever et de dire maintenant, ça suffit, quoi. On ne peut pas continuer à laisser des gars nous expliquer la vie, surtout quand ces gars-là, pour nous l'expliquer, doivent nous taper sur la tronche. Parce qu'en gros, là, maintenant, on est en train de réaliser que la démocratie, c'est quoi? C'est être d'accord avec nos maîtres. Voilà. Il faut d'abord qu'on choisisse nos maîtres. C'est-à-dire qu'il y a une grande évolution qui s'est passée depuis l'époque où il y avait des serfs et des esclaves. C'est que là, maintenant, c'est pas seulement le maître qui choisit son esclave, c'est l'esclave qui doit choisir son maître. Et l'élection, c'est ça, quoi. C'est je vais mettre le bulletin de vote pour choisir mon maître parce que ce mec-là, je le connais tellement bien que je sais qu'il va forcément faire quelque chose de bien et qu'il va forcément être d'accord avec moi. Bon ben ça, il faut qu'on arrête de rêver là, il faut qu'on se réveille là parce que ça fait 200 ans que ça dure, ça fait 200 ans que ça marche à peu près, mais là on arrive à une époque où maintenant les gens ont leur mot à dire et les médias sociaux servent à ça. Et d'ailleurs, voilà, je dis bonjour vite fait à tout le monde, Johan, Steve, David, Claire, donc je vais répondre après aux questions. Mais les gens ont envie de s'exprimer, ils ont envie d'avoir leur mot à dire, et c'est ça qui d'ailleurs me plaît aujourd'hui, la chance que j'ai de pouvoir discuter avec des gens qui peuvent m'écouter, qui peuvent me répondre, c'est ça, quoi, c'est de pouvoir se concerter ensemble, et non plus seulement dire, bon ben voilà, je vote pour Romain, puis Romain il va prendre des décisions à ma place. Non, moi ça m'intéresse pas du tout, quoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est que chacun soit souverain, c'est que chacun soit responsable de ses décisions, qu'il s'éduque, qu'il devienne une meilleure version de lui-même, qu'il apprenne, qu'il essaye, qu'il soit curieux, qu'il accède à un certain niveau de sagesse, et que, évidemment, de cette sagesse-là va émerger une solution qui sera bonne à la fois pour l'individu et à la fois pour l'intérêt général. Pas que l'un ou l'autre, mais que ce soit les deux en même temps. Donc je vais répondre un peu aux questions avant de repartir. Donc Claire, il faudrait être vigilant que le RIC ne soit pas récupéré et déformé par un parti politique.
Bien sûr, bien sûr. Mais le RIC, en fait, c'est référendum d'initiative citoyenne. Donc, peu importe le parti politique qui voudra récupérer le RIC, par définition, il ne pourra pas le récupérer, puisque le RIC est un instrument juridique. Ok, c'est un outil juridique. Et aujourd'hui, tous les partis politiques ont parlé du RIC, mais c'est un RIC version, oui, bon, vous nous donnez un papier, et puis nous, on étudiera si on doit l'implémenter ou pas dans la Constitution. Non, 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 c'est pas ça le RIC. Le RIC, c'est le peuple dit, c'est Jacques a dit, tu vois, Jacques a dit, mais version le peuple. Donc c'est Jacques a dit, donc le peuple a dit, vous changez la Constitution, point. Et vous mettez cet article comme ça, point. C'est pas on demande poliment, c'est pas on demande gentiment, c'est pas s'il vous plaît, veuillez valider ou vérifier que, c'est le peuple a dit que. Voilà. Et donc les partis politiques n'auront pas leur mot à dire non plus. Les partis politiques, ils sont là pour regrouper des éléments du peuple, ils sont là pour avoir encore un espèce de système pyramidal, mais décentralisé, on va dire. C'est plus pyramidal au niveau étatique, c'est pyramidal au niveau d'une idée. Voilà. Alors, mon idée est la meilleure que la tienne, ma vision des choses est la meilleure que la tienne. C'est complètement stupide, bien sûr, mais c'est pas grave. Chacun a le droit de donner son énergie et son argent là où il a envie, quoi. Mais le référendum d'initiative citoyenne, c'est la véritable démocratie, en fait. C'est-à-dire la possibilité de tout le monde. Donc ça démarre avec une pétition. Pour ceux qui ne comprendraient pas encore ce que c'est que le RIC, R-I-C, référendum d'initiative citoyenne, c'est tout simplement, ça démarre avec une pétition. Voilà, on dit 600 000, 1 million de votes, 1 million de signatures, 1 500 000 signatures, 2 millions de signatures, je ne sais pas. Ça représente 1, 2, 3% de la population. Et puis on dit, à partir du moment où on atteint tel niveau dans la pétition, eh bien cette pétition passe au niveau national. C'est-à-dire qu'on organise un référendum en bonne et due forme qui va être consultatif des Français, et les Français vont devoir donner leur opinion. Et lorsque les Français vont voter à plus de 51%, eh bien le référendum sera appliqué directement dans le droit, dans la loi. Et sans passer par la case Macron, sans passer par la case Édouard Philippe, sans passer par la case Sénat, sans passer par la case Assemblée nationale, c'est nous, le peuple, qui devenons adultes. C'est nous qui devenons maîtres de notre destin. Donc, partis politiques, ils ne sont même pas dans l'équation. Ils pourront raconter ce qu'ils auront envie, c'est un outil juridique, c'est un outil démocratique, donc il n'appartient à aucun parti politique. Ce que pourrait être la 6e démocratie, une vraie démocratie participative. Voilà, alors ça c'est une notion qui est intéressante. Oula, c'est trop long, je ne peux pas lire tout ça. Bon, vous lirez le commentaire. Donc voilà, une démocratie participative. La nuance entre la participative et la représentative, c'est qu'aujourd'hui on élit des maîtres, on choisit notre maître, et on devrait être content de ça. Alors que dans la démocratie participative, c'est nous qui participons aux décisions gouvernementales. Donc par exemple, on a Macron qui veut partir la fleur au fusil pour aller amener la démocratie en Ukraine ou amener la démocratie dans n'importe quel pays du tiers-monde, parce que bien sûr on n'ira pas s'attaquer à la Chine ou un truc comme ça. La France va faire cocorico avec la Libye, la Syrie, mais faut pas déconner non plus, quoi. Eh ben, avec un référendum d'initiative citoyenne, on pourrait tout à fait lancer une pétition nationale qui va regrouper 1 million, 2 millions, 3 millions de signatures, qui vont dire, voilà, nous voulons lancer un référendum national pour demander si la France veut vraiment aller taper la gueule de personnes qui nous ont rien demandé à l'autre bout du monde. Voilà. Ça va coûter, je sais plus, 2 millions, 3 millions par missile jeté. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, réalisez le délire dans lequel on est, quoi. On est en train de nous prendre la tête avec des 5 € d'APL pour des étudiants, on est en train de nous prendre la tête avec des réductions pour des veuves, mais quand il a fallu balancer des bombes sur un pays qui nous avait rien demandé, là non, il fallait qu'on lâche des 300 millions par-ci, des 500 millions par-ça, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Et tout le monde continue sa petite vie, tout le monde continue à faire comme si de rien n'était. On a des gens comme ça qui commencent à dire, les gilets jaunes, vous nous cassez les couilles. Mais les mecs, mais remerciez-nous de vous casser les couilles, parce que là, franchement, la vie que vous avez, si vous êtes satisfait de ça, parce que rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on va aller tuer des femmes, des enfants, des vieux et des machins dans ces pays, parce que c'est ça la guerre, hein, on aura beau nous la peindre comme ils appellent ça, là, des coups chirurgicaux, on aura beau nous l'embellir dans du package de merde, on tue des gens avec nos impôts. Ok, on va laisser crever des SDF à côté, mais on va aussi aller tuer des gens avec nos impôts. Et comment ça se passe ? Ça se passe avec le bulletin qu'on met dans l'urne. Parce que quand on met un bulletin dans l'urne pour Sarkozy, et que Sarkozy décide d'aller dégommer Kadhafi, on a mis le bulletin dans l'urne. Quand Hollande décide d'aller rayer Bachar el-Assad, parce que tu comprends, Bachar el-Assad, c'est, comme dirait l'autre enculé de Fabius, il ne mérite pas d'être sur Terre. Fabius, le sang contaminé quand même, hein. Rappelons un petit peu Fabius, le fils Fabius qui s'est fait pincer pour détournement de je sais pas quoi. Et Fabius qui aujourd'hui se retrouve, je vous le donne en mille, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Fabius est président du Conseil constitutionnel. Allez vérifier sur internet, Fabius,
ce mec qui voulait aller raser la Syrie, qui a cramé je ne sais pas combien de millions d'euros, de milliards d'euros français de nos impôts pour aller amener la démocratie, parce que tu comprends, ce mec-là là-bas, il respectait pas son peuple, il y avait des vilains rebelles qui voulaient le dégommer, qui étaient payés par l'État islamique. D'ailleurs, on n'entend plus parler de l'État islamique, hein, accessoirement. Vous n'avez pas fait gaffe là d'un coup c'est tout un... C'est tout du Santa Barbara, quoi. C'est tout un coup, il y a l'État islamique, un coup, il y a Je suis Charlie, un coup, il y a les fers Kouachi, un coup, il y a la fusillade de Strasbourg. Mais pendant ce temps-là, les gars, allez-y, continuez à payer vos taxes, travaillez, posez pas de questions, mettez le bulletin dans l'urne, on s'occupe de tout. Voilà, il n'y a pas un moment où ça pue l'embrouille, il n'y a pas un moment où on va s'arrêter et dire, mais ça sent la merde. Ça sent la merde à plein nez. Et je suis responsable de ça. Je mets mon bulletin dans l'urne. Pas moi, hein, accessoirement, j'ai jamais voté de ma vie. Okay, donc s'il y a des gars qui essaient de dire que je suis d'extrême gauche, je suis d'extrême droite, quoi que ce soit, j'ai jamais voté de ma vie. Donc ça se retire de votre cerveau, j'ai jamais voté de ma vie. Parce que justement, je ne supportais pas l'idée de mettre mon pouvoir au service de quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc la démocratie, ça pourrait marcher très bien au niveau local. Le maire du village qui est né dans le village, qui a grandi dans le village, qui est poussé, la démocratie locale, aucun souci. Par contre, au niveau national, il faut que ce soit un référendum d'initiative citoyenne. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est pas possible. Ça ne pourra pas fonctionner autrement. Steve, bonsoir Romain-Edouard Philippe, nous veut déjà négocier le RIC. Alors, j'ai vu ça. Moi, je trouve que ça arrive un petit peu trop vite. Je trouve que subitement, alors déjà, bon, il nous dit oui, le RIC, mais pas en toute matière. Ok, Pépère. Alors déjà, tu vas pas nous expliquer comment on va le faire, déjà tu redescends un petit peu ton piédestal. Le RIC, ça va être comme nous, on va décider de le mettre en place, pas comme toi, tu vas décider. Et puis moi, je trouve que ça sent un petit peu l'embrouille. Alors c'est soit qu'ils commencent à sentir le vent tourner, parce que là, bon, cette semaine, je sais pas vous, mais moi je commence à entendre de plus en plus de langues qui se délient au niveau des forces de l'ordre. Donc j'ai partagé tout à l'heure sur le groupe, écoutez-la, elle vaut vraiment le détour, une interview d'un CRS qui s'est mis en arrêt maladie et qui commence à parler, quoi. Vous me rappelez, pour ceux qui le savent, j'ai déjà lancé une demande il y a 2 semaines, 3 semaines déjà, où je demandais justement aux forces de police, parlez, même à visage couvert, même à voix déformée, mais parlez, dites votre réalité, exprimez votre réalité, que les gens comprennent ce qui se passe. Et je pense que ça va faire un bien fou, quoi. Ça va faire un effet de boule. Alors, et je trouve que ce mec-là a été relativement mesuré. Bon, accessoirement, à la fin, il a appelé à voter le RIC. Accessoirement, il a demandé à ce que le référendum d'initiative citoyenne soit implémenté de manière à calmer tout le monde. Donc, forcément, je vais bien l'aimer, ce mec-là. Mais au-delà de ça, dans son analyse, où il explique les choses relativement neutres, de manière neutre, j'ai trouvé, où il va dire, voilà, vous avez des CRS, c'est des cons, vous avez des CRS, c'est des humains, vous avez des CRS qui sont là parce que c'est un taf, voilà, au début, la seule chose qu'ils voulaient, c'était rester dans leur camion en espérant qu'on n'ait jamais besoin d'eux, et puis bon, là, aujourd'hui, les choses partent en sucette, et bon, ben voilà, hein, ils ont signé, ils ont le machin, ils ont le casque, voilà, Musclor, tout ça, et donc ils vont devoir aller au charbon, quoi. Mais comme il dit, à un moment, quand ils disent les Français, les CRS avec nous, il te dit, mais ça fait mal au cœur, quoi, parce que ça nous renvoie à comment on dit, notre statut, notre condition d'esclave. C'est-à-dire que nous avons renoncé à notre liberté. Nous avons renoncé à notre liberté de nous exprimer, nous avons renoncé à notre liberté d'agir et de décider de notre propre destin. Nous devenons en effet des chiens, on nous appelle les chiens, et comme il disait, et je trouve avec beaucoup de sagesse, il dit, mais il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Si aujourd'hui les chiens font des conneries, c'est parce que les maîtres sont cons. Et lui, je trouvais ça, enfin son analogie est très juste. Aujourd'hui, de s'en prendre au CRS, de s'en prendre à Macron, c'est complètement stupide. Macron n'est qu'une marionnette. Demain, Macron il dégage, on en met un autre. J'ai rencontré M. Asselineau la semaine dernière de l'UPR. Je lui ai parlé du référendum d'initiative citoyenne. Il me dit oui, ça fait 10 ans que je l'ai dans mon programme, machin. Et j'ai commencé à l'engager sur cette réflexion. Alors lui, bien sûr, je l'aime bien Asselineau. Je trouve que c'est vraiment le seul qui a un cœur, quoi. C'est vraiment le seul politique qui a un cœur et qui a une intégrité. C'est un politique, mais pas un politique comme les autres. Voilà, c'est vraiment le seul qui, selon moi... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler, c'est pour ça que personne n'en entend parler, c'est pour ça que... mais c'est vraiment un brave type. Il m'a d'ailleurs proposé de venir faire une interview à Paris en janvier avec lui, et de peut-être même faire venir M. Chouard et d'autres personnes pour communiquer avec les membres de l'UPR sur
l'impératif nécessité de mettre en avant le référendum d'initiative citoyenne au-dessus de tous les autres principes. Je pense que ça commence à rentrer, il commence à comprendre ça. Alors, il avait mis dans son programme, très bien. Je ne sais pas s'il était en toute matière, je ne lui ai pas posé la question, mais il était absolument pour. Il dit absolument pour. En gros, j'ai parlé pendant 10 minutes avec lui, au bout de 10 minutes, il m'a regardé, il m'a dit, d'ailleurs, il écoute. C'est superbe, un homme politique qui écoute, c'est quand même relativement rare. J'ai mangé avec lui, il était en face de moi, il a parlé, puis à la fin il m'a dit, écoutez, jeune homme, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je suis d'accord avec vous. Donc, lorsqu'un politique est intègre, il ne peut pas ne pas penser que le référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, est une mauvaise chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on fait aussi tous l'erreur de dire qu'ils sont tous pourris, bien sûr. Plus on va monter dans la hiérarchie, plus on va tomber sur du pourri. Mais quand on va monter dans la hiérarchie, qu'on va tomber sur des gens qui vont vous dire vous voyez, moi je tiens le pouvoir du peuple et je suis pour que le peuple mette en place des outils pour non pas m'arrêter moi, parce que moi je suis quelqu'un qui suis relativement en contact avec les autres, mais à arrêter tous les autres qui sont à côté et qui font n'importe quoi et que moi-même j'ai aucun pouvoir sur eux. Il faut imaginer un gars à l'Assemblée, c'est-à-dire que tout est compartimenté, tout est réglementé, il y a des temps de parole, il y a des machins, il y a un protocole, une façon de parler, et tout ça, il y a un moment, si on ne met pas un gros coup de pied dans la fourmilière de tout ça, même ceux qui veulent que les choses avancent ne peuvent rien faire. Voilà, il faut les comprendre aussi. Les CRS qui aimeraient faire avancer le cerveau des autres, comme le gars de l'interview disait, il disait, mais il y a des CRS qui ont un cœur, et puis il y a des CRS qui sont des bourricots. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Vous avez des gens bien, vous avez des bourricots partout, dans tous les corps de métier, dans tous les trucs. C'est pas plus différent dans les CRS que chez les militaires, que chez les citoyens, que chez les bouchers, que chez les gendarmes, que chez tout le monde. Vous avez des bourricots et vous avez des gens d'honneur. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont en train de se rendre compte quand même que malgré, même chez les bourricots, normalement quand tu deviens un CRS, c'est soit tu fais ça pour le pognon, soit tu fais ça parce que t'es un bodybuildé shooté à la testostérone et que t'as envie de te dépenser à moindre coût sans avoir à aller à la salle, soit c'est que tu as au fond de toi une âme de chevalier et que tu veux faire le bien et que tu crois en l'honneur. Donc les deux premières catégories, la deuxième catégorie, le bodybuildé qui réfléchit pas, lui il faut pas trop compter sur lui. Mais ça c'est pareil dans tous les corps de métier. Celui qui va faire ça par honneur, lui, à mon avis, il va y en avoir de plus en plus qui vont commencer à se mettre en arrêt maladie. Il y en a de plus en plus qui vont commencer à faire une espèce de résistance, mais gentillette, quoi. Voilà. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et la première catégorie, qui est ceux qui sont là pour nourrir leur famille, qui n'ont pas plus d'opinion que ça, ce sont eux qui vont devoir vaciller un peu quelque part, parce que ce soit des hommes et des femmes, parce que vous avez des CRS hommes et femmes, ce sont des pères de famille, des mères de famille, qui sont quand même en face de leurs propres gosses et de leurs propres citoyens. Donc il y a un moment où il y a quand même un petit peu conflit d'intérêts, quoi. Il y a un petit peu... alors au premier jour ça va, deuxième jour ça va, quand ça commence à faire 2 mois, quand ça commence à faire quoi, 3 semaines, 4 semaines que ça dure, les mecs ils vont commencer à dire non c'est bon là je peux plus continuer à faire ça, quoi. Donc moi je compte sur cette immense majorité silencieuse, et d'ailleurs on entend de plus en plus des syndicats de police qui demandent de se mettre en grève, des syndicats de police qui commencent à dire que si ça continue c'est eux aussi qui vont venir avec des gilets jaunes. Donc on voit les choses évoluer, je trouve ça super positif, mais c'est pas encore gagné, quoi. Je vais regarder les questions. Steve, on est d'accord, Edouard Philippe veut le négocier, donc oui, Edouard Philippe, il veut, c'est bien ce qu'il veut, moi je me fous de ce qu'il veut. Salut Lopez, Caro, Rick Pays Basque a vu le jour hier sur Facebook, on lâche rien, super les gars, bien joué. J'étais au Pays Basque il n'y a pas longtemps, là, j'étais au barrage. Alors moi ce que j'ai à dire, alors ça correspond un peu à une conversation que j'ai eue aujourd'hui avec une jeune fille qui m'a contacté, c'est que j'aimerais que les gens utilisent en fait de manière pragmatique le temps qu'ils ont avec leurs collègues gilets jaunes. C'est-à-dire que là, quand on va dans des péages, quand on va dans des ronds-points, puisque j'en ai fait quelques-uns quand même, je trouve que ça reste encore beaucoup la bonne franquette. Ça reste, alors c'est un super lieu de partage, de discussion, de tout ça, mais les discussions, j'entends que des gens se plaindre. J'entends pas des gens avoir des processus, des structures, des stratégies, des opérations coup de poing, mettre en place des méthodes qui vont permettre en fait de faire entendre leur voix de manière intelligente et commencer un peu à éduquer la population. Alors pour éduquer la population, j'ai donné une méthode la dernière fois, je vais la répéter, elle est toute bête, c'est 4 étapes.
Première étape, quand vous arrêtez quelqu'un, que ce soit un rond-point, que ce soit à un péage, au lieu de lui taper la discute et demander comment ça va, machin, tout ça, parce que le mec, normalement, si ça fait 10 minutes qu'il attend avant d'arriver, en moyenne, il va avoir les boules. La meilleure des choses que l'on puisse faire, c'est, quand il s'arrête, voilà, les 4 étapes. La première, si vous aviez une revendication à faire parvenir à Macron, parmi la réduction du nucléaire, vous faites ça sous forme de sondage en fait. Vous pouvez préparer déjà un sondage avec 5-6 questions, tout ça, en disant voilà, si vous aviez le choix entre l'arrêt du nucléaire, l'arrêt des souffrances animales, la réduction des souffrances animales, ne plus travailler au-delà de 60 ans, la réduction des 35 heures, ou l'augmentation des primes, la réduction de la TVA, enfin, si vous aviez une revendication à faire venir à Macron, laquelle serait-elle? Okay, c'est pour ça que c'est bien de lui en donner 4-5, parce que du coup il ne va pas partir n'importe où, il va vous dire bon bah ouais, ok, celle-ci, très bien. Première question. Deuxième question, si on avait la possibilité demain de lancer un référendum sur cette question et que la majorité des Français votaient oui, seriez-vous d'accord pour que cette idée, cette revendication soit directement implémentée dans la loi? Normalement la personne va vous dire oui. Il y a peu de chances qu'elle vous dise non, non, mais moi je veux qu'il y ait ça qui change, mais je veux pas qu'on demande au peuple son avis. Et le troisième point, c'est de dire, bravo, vous venez de comprendre ce que c'est que le référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est tout simplement un outil juridique qui permettrait au peuple de reprendre sa souveraineté et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir modifier les règles par lui-même. Et le quatrième point, c'est de lui donner un tract pour qu'il puisse cogiter là-dessus chez lui quand il rentrera chez lui. J'aurais mis une petite nuance sur le quatrième point. Vous pouvez aussi mettre alors c'est un tract et ou une petite pastille jaune. Alors, c'est un truc à faire imprimer sur des serveurs avec écrit référendum d'initiative citoyenne dessus, une petite pastille jaune, grosse comme ça, que vous collez sur le pare-brise. Okay, comme les vignettes qu'on avait à l'époque, il y a quelques années, on mettait la petite vignette sur le côté. Okay, que les gens commencent à se reconnaître, que ce soit pas juste une question de gilet jaune qui soit derrière le pare-brise, que les gens commencent à se reconnaître à distance avec la petite pastille jaune. Okay, donc les 4 étapes, vous lui posez la question, vous lui demandez si ça serait bien que ce soit voté par une grande majorité de la population, vous lui donnez un tract, vous lui dites bravo, c'est ça le RIC, et après vous lui donnez un tract ou une petite pastille jaune, ou une petite pastille jaune. Donc avec cette méthode-là, on peut, vu le nombre de barrages qu'il y a et le nombre de personnes qui sont sur place, on peut toucher la moitié de la population en 10 jours, quoi. C'est-à-dire que simplement la moitié de la population qui se déplace en permanence, qui part de péage en péage, de rond-point en rond-point, forcément, ils vont tomber sur un gilet jaune. Si ce gilet jaune le fait passer par ces 4 étapes, on a moyen de faire avancer la conscience collective hyper vite. Voilà, c'est 4 étapes, c'est super facile à faire, c'est super facile à retenir. Il faut avoir un petit tract et une petite pastille à mettre sur la voiture. Mais en dehors de ça, c'est des choses qui peuvent s'organiser, quoi, sans problème. Ok, le partage depuis 2 jours, support référendum d'initiative citoyenne, donc là on a un lien Facebook. Marie-Agnès, peux-tu remettre l'accent sur l'importance du RIC en toute matière? Philippe-Édouard propose un RIC, mais limité. Oui, bien sûr, il va proposer ce qu'il veut, hein, c'est... Bien évidemment, il n'en a pas le droit, non, mais moi, la seule chose qui m'importe, c'est ce qui va aller dans le bon sens. Et ce qui va aller dans le bon sens, c'est un débat national. Parce que, aujourd'hui, si les gens ne savent pas que ça existe, ils sont désespérés. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens qui sont désespérés aujourd'hui parce qu'ils savent que ça ne va pas, ils savent qu'ils sont en souffrance, ils ne connaissent pas la source de leur souffrance, ils ne savent pas comment l'arrêter, et c'est ça qui peut amener au désespoir, et c'est ça qui peut amener à la violence. Donc d'avoir un débat national sur la question du référendum d'initiative citoyenne serait la meilleure chose que l'on puisse faire aujourd'hui, parce que du coup ça pousserait les gens à raisonner. Parce que là c'est là qu'on a du mal. Hein. On est super fort en France pour gueuler, sortir, dire je suis pas content, mais quand il va falloir commencer à remuer le cerveau, dire référendum, oh là là, il va falloir que je dise pas trop de conneries, tout ça, là ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, de pousser les gens à raisonner, ce sera déjà une bonne chose. Narcissique Michel Onfray charge Emmanuel Macron. Bon, on va peut-être pas... Moi j'ai rien contre Michel Onfray, hein, personnellement. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. L'armée se dit prête à intervenir, qu'en penses-tu? Moi je pense que tant que nous n'avons pas le peuple qui est prêt à implémenter le référendum d'initiative citoyenne, l'armée ne va pas être une solution. Ça va être amener la force contre la force, et on a vu ce qui s'est donné 200 ans en arrière, quoi. On a d'abord décapité le roi, ouais, cocorico, et puis après on a eu le régime de la terreur, le régime du directoire, il y a eu des massacres, des bains de sang à tir-larigot. Je ne suis pas certain qu'on va gagner un nouveau monde qui soit meilleur que l'ancien en y allant par la force.
Alors certes, aujourd'hui, le processus d'éducation est plus long, mais au moins en préparant ce terrain, par l'éducation, par le travail, moi je préfère que les gens écoutent cette vidéo, partagent cette vidéo, réfléchissent, fassent ces 4 étapes, se lèvent le cul, excusez-moi de le dire, se lèvent l'âme pour aller sur les ronds-points, écrire référendum d'initiative citoyenne sur leur dos et parler de ça à toutes les personnes qui s'arrêtent, plutôt que de demander à l'armée de venir débloquer la situation. Ça ne va rien changer. Réfléchissez, hein. Si l'armée elle arrive, on prend déjà le risque qu'il y ait un putsch militaire qui soit mis en place. L'armée elle va faire quoi? Elle va nous mettre des généraux au pouvoir. Les généraux, qu'est-ce qu'ils savent du référendum d'initiative citoyen? Il semblait que le général... récemment il y a un général qui avait parlé du référendum d'initiative citoyenne, donc ça commence aussi à faire son bonhomme de chemin, mais ça me paraît délicat, quoi. Je préfère que ce soit le peuple qui reprenne le pouvoir que l'armée qui intervienne. Mais c'est mon opinion après. Alors... Salut Yon, salut Romain, tu penses pas que si les gens ne seraient bougés et auraient voté France Insoumise aux élections, le RIC est bien plus maintenant? Je ne comprends pas ta question, mais si ta question c'était de dire qu'il fallait voter France Insoumise, là je crois que tu n'as rien compris à ce que je viens de dire. Je pense que récemment Mélenchon a montré son vrai visage. Si tu l'as toujours pas vu, c'est qu'il va falloir que... tu travailles un petit peu sur toi, parce que pour moi, que ce soit Mélenchon, Le Pen, machin, ils travaillent tous pour les mêmes patrons. Ce sont tous des bonhommes qui vont te dire ce qu'ils ont envie jusqu'à ce qu'ils aient le pouvoir, et puis quand ils auront le pouvoir, tu vas avoir ma personne est souveraine, je suis parlementaire, je suis élu du peuple. Non mais oh Coco, t'es une merde. T'es une merde comme tout le monde, hein. Pas plus, pas moins. Hein. Tu redescends, France Insoumise, c'est du marketing, les gars. France Insoumise, quoi. Les gilets jaunes, c'est la France Insoumise. La vraie France Insoumise sont les gilets jaunes aujourd'hui. C'est pas des mecs assis qui gagnent 10 ou 15 000 boules officielles, hein, bien sûr. Hein. On voit pas tout ce qui est officieux derrière, hein, mais les 10 ou 15 000 boules officielles assis sur leur cul à nous dire non, mais c'est comme ça, mais sortez de là, quoi, les gars. Si vous croyez vraiment encore que Mélenchon est la solution, il vous l'a mis vraiment profonde, quoi. Ce mec-là, petit père du peuple, mais non, mais c'est quoi ce délire, quoi? Ce mec-là, il regardait dans ses yeux, quoi. Regardez-le quand il a montré son vrai visage, mais ce mec-là, c'est un malade mental, quoi. Alors la plupart du temps, il arrive à se contenir, il est à peu près, mais dès qu'il a fallu qu'il pète un plomb, mais vous avez vu le scénario, quoi. Si tu crois vraiment encore que ce mec-là va t'amener le RIC, mais c'est que t'as rien compris, hein. Rien compris. Personne ne l'amènera le RIC, c'est nous qui allons l'amener. Excusez-nous de vous réveiller alors que la maison est en feu. Ouais, voilà, ouais. Bientôt on va s'excuser vis-à-vis des autres de dire que la maison est en feu. Pardon, excusez-nous, je crois que il y a les flammes qui sont en train de rentrer dans votre chambre, là, mais ça va encore, le lit est encore intact. Continuez à travailler, payez vos impôts, tout va bien. C'est encore très délicat concernant Mélenchon. Oui, c'est plus que délicat, Mélenchon. C'est vrai que c'est rapide, ça pue. Ouais. Salut Jérémy. Je pense qu'ils veulent précipiter les choses en vue des législatives. Oui, j'ai bien tenté. Hein. Salut Pascal, salut Marjorie. Julien a interviewé un CRS, tu en as parlé? Oui, j'en ai parlé, c'est ça. C'est la vidéo que j'ai mise sur le groupe sur lequel vous êtes. Elle est super, cette vidéo. C'est exactement ce que j'avais demandé il y a 3 semaines en arrière, qu'un CRS parle à visage découvert et puis qui parle. Et on est tombé sur un mec qui était pas mal, je trouve. Salut Paul, salut Johan, la vidéo sera en ligne demain à 17h. Non, elle y est déjà, hein. Je l'ai déjà partagée sur le groupe. Si c'est toi qui... Ouais, c'est ça, elle est déjà sur le groupe. Regardez-la, elle vaut vraiment le détour. Salut Stéphane. Stéphane de Biarritz. Donc Claire, libérer la parole de la majorité silencieuse. Oui, c'est ça, la majorité silencieuse qui en a marre d'être silencieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que le taux d'abstention aux dernières élections, c'était quoi? C'était 60%. Et on a l'outrecuidance d'appeler encore ça une démocratie. C'est-à-dire que je ne parle même pas de blanc, c'est le nombre d'abstentions dépasse le nombre de la majorité absolue, mais silence des médias, bien évidemment, circuler, il n'y a rien à voir, payer vos taxes, nanana. Quand est-ce qu'on va se réveiller, quoi? Quand est-ce qu'on va prendre les choses en main, quoi? On essaie, mais c'est très dur, de mettre les gens d'accord pour la structuration. Il ne faut pas se mettre d'accord, il faut juste que les gens entendent l'idée du référendum d'initiative citoyenne. Voilà, juste réfléchissez quel serait le monde dans lequel les gens auraient la possibilité de changer leur loi elles-mêmes.
Voilà. Et c'est pour ça que j'ai lancé un appel la semaine dernière aux vidéastes, aux youtubeurs, que les gars fassent des mises en scène, qui nous filment. Qu'est-ce que c'est une mamie en l'an 2020, en l'an 2022, dans un avenir très proche, hein, d'ici un an ou deux, qui vient, qui met une empreinte digitale dans une machine, qui est reconnue et qui va voter, ben voilà, je suis pour ça, je suis pour ça, je suis contre ça, et montrer que c'est pas compliqué, quoi. Que si la puissance publique mettait des outils en place, demain on pourrait avoir un référendum d'initiative citoyenne, et ce serait tout à fait normal. Aujourd'hui, on va dire, je suis même pas sûr qu'on combatte tant que ça l'idée. Hein. Enfin, personnellement, pour l'instant, à part quelques charmants parlementaires de La République En Marche qui nous ont appliqué que mais non, mais le référendum d'initiative citoyenne, mais et puis quoi encore, quoi. On va demander au peuple de voter ces lois. Non mais vous délirez, quoi. C'est-à-dire le mépris que ces gens ont de la population, je crois qu'il faut vraiment les remercier, quoi, parce que d'avoir des gens aussi cons, aussi méprisants, aussi, mais c'était exactement ce dont on avait besoin aujourd'hui pour que les gilets jaunes aient des beaux jours devant eux, quoi. Parce que là, il n'y en a pas un pour arrêter l'autre, quoi. J'ai beau passer mon temps sur Internet à écouter tout ce qu'ils racontent, mais ils ont été triés sur le tas pour leur niveau d'arrogance, leur niveau de bêtise, leur niveau d'insensibilité, de manque de compassion, à l'image de Jupiter, premier de son nom. Enfin, c'est incroyable, quoi. Incroyable d'avoir une telle concentration d'abrutis, quoi. Merci Macron, t'as fait un super boulot, quoi. Salut Romain, petite question concernant la pédagogie du RIC pour les Français, non gilets jaunes. Comment peut-on avancer encore plus efficacement pour faire germer l'idée de la société? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les 4 étapes. Tous ceux qui ne sont pas gilets jaunes, vous avez des gens qui doivent s'arrêter au péage, qui doivent s'arrêter au rond-point parce que vous êtes en train de les apostropher. 4 étapes. Quelle serait la revendication numéro 1 que vous voudriez faire passer à Macron? Pensez-vous que cette revendication devrait être votée par référendum à l'initiative du peuple? Bravo, vous venez de comprendre qu'est-ce que c'est que le RIC. Voici un petit tract et une petite pastille jaune que je mets sur votre voiture avec écrit RIC dessus pour que vous puissiez vous renseigner, taper sur Internet, vous éduquer sur qu'est-ce que c'est que le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, 4 étapes, 4 méthodes, très simples, à mettre en place tout de suite, là, maintenant. Excusez-moi, voilà. Claire, un garçon m'a répondu sur le RIC. Si le RIC existait déjà, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aurait été construit. Et en Suisse, ils auraient voté contre la hausse du SMIC. D'après lui, pays de patron, pour répondre à sa part, ignorer les mauvais esprits. Alors ça, c'est une réflexion intéressante, bien sûr. Si le RIC existait, on aurait une majorité de cons, donc forcément les cons prendront des décisions connes. Voilà. Ben, peut-être que la première des choses qu'on fera en place quand on aurait mis le RIC, c'est peut-être tout simplement l'indépendance des médias et du politique, de manière à ce que les médias ne soient pas contrôlés par le politique et que les médias ne racontent pas de la merde, de manière à ce qu'on n'ait que des citoyens qui aient de la merde dans le cerveau et qu'ils prennent des décisions qui seront merdiques. Une fois que le RIC est en place, on peut retirer la dette, on peut mettre en place le revenu de base, on peut mettre en place des tas de choses qui feraient que les gens n'auraient peut-être pas besoin de travailler autant, du coup ils auraient un peu plus de temps pour eux, du coup ils pourraient apprendre plus de choses, du coup ils pourraient faire des décisions plus sages. Okay, donc les gens qui partent en version négative en disant non, mais ouais, de toute façon le monde est gouverné de cons, tout ça, je dis bon bah déjà si toi tu vois des cons, c'est peut-être, tu vois, si tu es entouré de cons, c'est que peut-être t'en fais partie, hein. Moi c'est ce que je dis, hein. Si tu commences à voir qu'il y a des cons autour de moi, je vois des gens qui ont pas de connaissances. Je sais pas que j'en ai pas forcément plus, mais j'ai bûché un peu le sujet et j'aimerais que les gens aient plus de temps pour pouvoir étudier tout ça. Ok, donc dire que parce qu'il y aurait un RIC, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes serait construit, je ne sais pas sur quoi il se base, hein, mais à ma connaissance, les Français sont beaucoup plus solidaires de ceux qui résistent à la ZAD que ceux qui veulent les dégager, quoi. Enfin, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort cette réflexion-là, ce brave homme, mais... alors oui, c'est vrai, en Suisse, ils ont voté... Ils ont voté contre la hausse du SMIC, mais c'est leur choix, c'est pas grave. Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'il y ait une séparation des pouvoirs, une indépendance des médias, et qu'on ait notre mot à dire et qu'on puisse modifier les choses de notre propre chef. Voilà. Après, ce que les gens feront une fois qu'ils auront ce choix-là, c'est ça en fait, devenir adulte. Adulte, c'est être responsable de nos décisions, c'est être responsable de ce que l'on fait. Donc là, aujourd'hui, on a été considérés comme étant des enfants impotents, stupides, incapables de comprendre quoi que ce soit. Et là, maintenant, il va falloir devenir un peu des adultes et dire, voilà, mes actions ont des conséquences, mon éducation détermine mes actions, donc plus je suis éduqué, mieux je vais pouvoir agir, et il est de ma responsabilité de faire ça, parce que chacune de mes actions va avoir des conséquences énormes vis-à-vis des gens qui m'entourent. Voilà. Donc je suis plus pour l'éducation que pour leur retirer le pouvoir aux gens d'agir et d'être.
Ah non, surtout pas l'armée. Non, je suis pas d'accord. Ouais. Il faut pas d'armée. Tout à fait d'accord concernant la France insoumise. Merci. Salut Kira. Comment discuter avec les gens sur les ronds-points sans faire trop de blocage et sans gêner les gens? Bah, j'ai donné encore la méthode. Je peux pas la répéter 36 fois. Faudra que tu la réécoutes. Salut Kira. Véronique, tu as raison. Mélenchon est une plus grosse fortune française. Une des plus grosses fortunes françaises. Bon, je suis pas sûr que faut rentrer là-dedans non plus. J'en sais rien personnellement. J'en sais rien. Je sais qu'une chose, c'est que dans ses yeux. Je lis le psychopathe. Voilà. Dans les yeux de Mélenchon, je lis le psychopathe. Quand le mec, il écarte ses yeux et qui part dans des trucs comme ça, et tout ça, tu vas prendre ton Xanax, va péter un coup, mais un mec là pour diriger la France, non mais c'est délire. Et puis c'est du cinéma. Regardez Mélenchon il y a 20 ans en arrière, regardez Mélenchon aujourd'hui, c'est un acteur. Ce mec-là est un acteur. Si vous ne voyez pas ça encore, si vous ne comprenez pas ça encore aujourd'hui, je sais pas quoi. Enfin, éduquez-vous quoi, éduquez-vous. C'est pas juste mon opinion, c'est éduquez-vous. Salut de Perpignan, coucou. Attica, salut Attica. Un outil virtuel en préparation pour la mise en place du RIC afin de voter régulièrement des lois. Oui, je travaille dessus. J'ai encore été contacté aujourd'hui par des personnes. Je suis en train de monter une cellule qui travaille sur ce principe-là. On bûche sur la notion d'identification. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas compris encore, je suis en train de travailler avec des équipes de gars sur la mise en place d'un outil de pétition, en gros. Voilà. On va appeler ça tout d'abord un outil de pétition, mais qui peut être facilement à l'échelle locale, comme ça pourrait être à l'échelle nationale, hein, et qui en gros permettrait de démarrer en fait le RIC, tout simplement. Au lieu d'attendre de demander gentiment, poliment qu'on instaure le RIC, on va mettre en place notre propre RIC. Et ça, ça nécessite des fonds, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'énergie, des réflexions, puisque chacun doit pouvoir y trouver son compte. Donc là, nos problématiques sont surtout au niveau de l'identité. Donc comment peut-on à la fois garantir que le vote de l'ensemble des votants sera valide, à savoir qu'une personne, un vote, sachant que si on utilise une application sur un téléphone, du coup, des gens pourraient créer plusieurs identités, tout ça. Donc il faut qu'on ait en place un mélange qui soit à la fois physique, donc avec reconnaissance physique, peut-être via les mairies, via des réseaux de toiles de confiance par exemple, et en plus des principes décentralisés qui permettent aux gens de se reconnaître via un document officiel comme un passeport, une pièce d'identité. Et pour ceux qui ne voudraient pas de pièce d'identité de passeport, dans ce cas-là, mettre en place des méthodes de reconnaissance voilà, qui seraient basées sur un certain nombre de personnes qui vous identifient. Voilà, c'est en cours de construction. Si des gens veulent nous aider, ils peuvent me contacter et je peux les mettre en relation avec d'autres personnes. Mais en effet, au lieu d'attendre gentiment que le gouvernement mette en place le référendum d'initiative citoyenne, c'est ça aussi devenir adulte. On crée nous-mêmes nos propres outils, on met en place notre propre système. Et l'intérêt d'une application, c'est qu'après, n'importe quel pays au monde pourra s'en servir et que du coup, ils pourront mettre en place leur référendum d'initiative citoyenne local dans leur pays. Et ça foutrait un bordel monstre au niveau de l'économie internationale, ça foutrait un bordel monstre au niveau de ces 1% qui contrôlent tout le système. Et voilà, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est une bonne idée, quoi. La voix du peuple égale la voix de Dieu, tout à fait. Nous sommes souverains, nous sommes la puissance, nous sommes la souveraineté. Hello, salut, démocratie directe, en effet, génial, merci pour ta réponse, je t'en prie, non pas Dieu, des hommes libres. C'est pareil, c'est pareil. Jérémy, ma question était, quand tu discutes avec un véhicule arrêté, même une minute, tu crées une file de voitures derrière et les gens qui attendent, est-ce vraiment la bonne méthode? Merci pour ta réponse. Il y a un moment où, même si c'est qu'une minute, vaut mieux une minute. Pardon. Vaut mieux une minute qui soit passée à éduquer quelqu'un que même 5 secondes qui auraient servi à rien. Enfin, moi, je suis plutôt partant de ça, quoi. Vaut mieux passer une minute, parce que quand les gens vont arriver, même s'ils sont pas contents, alors tu vas avoir celui qui va dire non, ça m'intéresse pas, là chez moi, et qui va passer, c'est pas grave. Mais tu vas avoir des gens qui, petit à petit, c'est toujours les 3 catégories. Hein. T'as la personne qui a une conscience, t'as la personne qui n'en a pas encore, et puis t'en as une qui n'en aura jamais, quoi. Ok, donc t'as 3 catégories d'individus. Pareil pour tout, hein, chez les flics, chez les hommes politiques, donc ceux qui ont une conscience, la plupart du temps, c'est ceux qui, comme nous, essayons de faire bouger les choses. Ceux qui n'en ont pas encore, qui se tâtent un peu, c'est ceux à qui tu vas devoir parler. C'est l'énorme majorité, hein, faut pas croire. Hein. Et après, tu as une petite minorité de gros cons qui vivent dans leur petite vie, qui ont besoin de rien, et qui vont s'en manger plein dans la gueule, mais c'est pas grave, c'est leur chemin, quoi. Okay, donc, je préfère, moi,
même si c'est qu'une minute, que les gens puissent dire ah putain vous m'avez aimé à cause de vous, je suis en retard, machin bidule, mais qu'au moins tu aies éduqué 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50, 100 personnes, 200 personnes dans la journée, plutôt que dire ben non on peut pas les arrêter parce que tu comprends sinon ils vont pas être contents quoi. Parce que là du coup il y a rien qui change quoi. Il y a rien. Les mecs tu vas les mettre encore plus en boule parce que bon ben ouais voilà vous nous avez ralenti très bien bon ben voilà pourquoi donc voilà essayez au moins de profiter de ça. Dans les péages c'est un peu plus facile parce que du coup il y a quand même moins de bouchons dans les péages enfin en tout cas à mon niveau à Tarbes mais enfin dans les ronds-points je pense que si les gens arrivent à ton niveau et que tu commences à... Alors c'est sûr qu'il ne faut pas que ça dégénère, il ne faut pas que ça soit 10 minutes de conversation, parce que du coup, là, les mecs derrière ils vont péter un plomb. Mais si c'est un truc qui est vraiment ralenti, où il y a 30 secondes, 1 minute, un pitch qui est bien planifié, la même personne qui répète les mêmes trucs, voilà, si vous avez le choix entre tel point, quel serait le truc, tout ça, si on devait le faire voter par la nation, qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, vous venez de comprendre ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne, vous donnez le tract, vous mettez la pastille, et la personne peut partir. Ça, c'est efficace. Ça, c'est super efficace. Là, vous n'avez pas perdu de temps, c'est 1 minute. Les mecs derrière vont râler, mais au moins, quand ils arriveront à votre niveau, ils diront « Ah ouais, quand même ». Et ils vont repartir, peut-être ils ne vous le diront pas de suite, mais ils vont partir. Et puis là, ils vont se retrouver tout seuls en train de regarder, et puis ça va continuer à tourner dans leur tête. Ça va continuer à... Ils vont continuer à réfléchir, donc c'est quelque chose de positif, je pense. Allez, encore une question ou deux, après on arrête. Je ne pense pas que l'attente soit le problème, au moins ils sont obligés de ralentir, peut-être l'occasion de réfléchir, exactement. L'État n'est pas le seul responsable, et puis la prochaine fois qu'ils reviendront au rond-point, ils sauront pourquoi on les fait attendre. Et quand vous les réengagerez une deuxième fois, ils diront oui, ça y est, maintenant je commence à comprendre le référendum. Et c'est ça, c'est sur ça qu'il faut miser. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à chaque fois, quand vous ne faites rien, et que vous attendez que les gens passent et repartent, là c'est du pur gaspillage. Et là vous allez énerver du monde, et ils vont pas être contents, et ça sert à rien. Par contre, si vous mettez en place cette petite stratégie d'éducation, là, ça peut avoir un super impact très vite au niveau global, au niveau national en tout cas. Alors, salut Yann. L'État n'est pas seul responsable, il faudrait aussi bloquer les multinationales qui ne paient pas leurs impôts en France, comme ça, perdaient du chiffre d'affaires et qui seraient obligés de payer leurs impôts. Nanana. En France, il permettrait la distribution des milliards, 80 problèmes. Alors tout ça, oui, bien sûr, c'est vrai, mais là, une fois de plus, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui va s'attaquer au problème et pas à la cause des problèmes. Le problème, c'est pas que les gens fassent de l'évasion fiscale, le problème, c'est que nous n'ayons pas le pouvoir de les en empêcher. Okay ? C'est ça le problème. La problématique, c'est que nous ne soyons pas puissants et que nous n'ayons pas la possibilité, par le référendum d'initiative citoyenne, d'arrêter ça. Okay ? Après, il y a un dicton qui dit le mal ne perdurera pas parce qu'il existe, il perdurera uniquement parce que les hommes de bien ne feront pas leur travail. Voilà. Les gens qui font du bordel, c'est leur problème. Tant que nous n'aurons pas les outils de les en empêcher, voilà, les choses ne changeront pas. Donc il faut se battre pour une revendication, le référendum d'initiative citoyenne. La possibilité de changer la Constitution par un référendum national déclenché par le peuple. Faites passer l'attente avec un bonbon. Super idée, Claire. Voilà, venez avec des bonbons, et puis quand les gens viennent, dire voilà, si vous donnez la bonne réponse, je vous donne un bonbon. Au moins, voilà, ça déstresse. Les mecs, ils sourient, ah putain, c'est des mecs sympas, ils font ça pour nous. Ça va être difficile de vous détester si vous dites, voilà, si vous donnez la bonne réponse, je vous donne un bonbon. Voilà. La bonne réponse, il n'y en a pas. C'est que toutes les revendications que vous donnerez vont devoir rentrer dans le RIC. Et ça, c'est une super idée que tu viens d'avoir. En effet, donner des petits bonbons. Comme ça, voilà, les gens... ah ben tiens, on vous donne une petite pastille, on vous donne un bonbon. Voilà. Là, on caresse dans le sens du poil, tu as fait du bon travail. Voilà. On encourage, parce que voilà, on a des enfants politiques en face de nous. Faut pas l'oublier. Ce sont des enfants politiques. Des gens qui pensent qu'ils n'ont pas la puissance et la capacité de s'exprimer. Donc, bon, bah ouais, le petit bonbon, on va pas leur donner un petit livre sur la Constitution, quoi, faut pas pousser, mais un petit tract en disant, voilà, ce serait bien qu'on commence à s'exprimer, quoi. Voilà, pour tout le reste, je suis d'accord. Et mettre un gros panneau avec un lien internet expliquant le RIC pour les laisser passer tranquilles, oui, on pourrait mettre aussi un grand panneau référendum d'initiative citoyen. Le tract, au moins du coup, ça leur permettrait de rentrer chez eux, d'aller sur internet, d'aller sur un site. Le meilleur site, je ne sais pas quel est le meilleur site aujourd'hui, il y a article 3, il y a clic-ric.fr, un truc comme ça. Trouver le meilleur site, faire un tract, et puis donner quelque chose que les gens puissent rentrer chez eux en disant, bon, ben, c'est quoi ce truc, quoi. Ça a l'air d'être important parce que les mecs, ça fait quand même 3 semaines qu'ils sont là, c'est quand même important, quoi.
Stéphane, salut Stéphane, j'ai informé des gens toute la journée, le samedi, le RIC, l'info est accueillie avec plaisir et très peu de gens connaissent le principe. Et oui, en effet, ce qui est surprenant, c'est à la fois de voir le peu de gens qui connaissent le RIC et voir à quel point c'est logique. C'est une super expérience d'aller discuter avec des gens de tout âge, de tout milieu, et puis leur expliquer ces 4 étapes. Qu'est-ce que tu penses qui serait le plus efficace? Est-ce que la meilleure revendication? Est-ce que cette revendication devrait être votée par le peuple et non pas par les gouvernants? Bravo, tu viens de comprendre le RIC et tu laisses un document. Cette méthode-là est super efficace. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, quoi. Tu le fais avec ton propre style, avec tes propres mots, mais c'est surprenant de voir à quel point les gens l'accueillent bien et disent mais merde, comment ça fait que j'en ai pas entendu parler avant, quoi? Comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler avant? Et c'est super encourageant, quoi. Ben c'est ça, oui, démocratie directe ou non, oui, c'est la démocratie directe. Voilà, 5-6 voitures, 5 sur 6 personnes, ça va très vite, 2-3 minutes, ça roule. Oui, voilà, ça va très très vite, c'est une méthode qui peut faire... Tu peux toucher des millions de gens en quelques jours. Mais je comprends pas que, aujourd'hui, Gilets jaunes, on est là, oui, on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content. Non, efficace. On n'est pas content, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la puissance de changer le système. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le référendum d'initiative citoyen. Comment est-ce qu'on l'implémente dans les gens? En le diffusant au niveau des ronds-points et des péages. Aux gares routières, aux aéroports. Tant qu'on n'aura pas des gars avec des gilets jaunes qui distribuent des tracts et qui expliquent ces 4 étapes tous les jours, eh ben on continuera à râler en disant peut-être qu'il faudrait envoyer l'armée. Alors qu'en fait, c'est notre responsabilité. C'est nous, tous les jours. Moi, voilà, je fais ça, je touche 1000, 2000, 3000, 5000 personnes en faisant une petite vidéo. Mais vous faites la même chose. Prenez cette vidéo, partagez-la dans tout votre réseau, montrez-la à des amis, que les gens réalisent, quoi. C'est pas compliqué. Hein. Voilà, Monsieur Mondialisation commence à parler du RIC, super. Il faut le faire partager, voilà. Si on arrête d'acheter automatiquement, ils paieront. Pancarte Europoint, distribution de tracts, et travaillons sur nos peurs et nos projections, soyons convaincus du pourquoi de notre engagement et tout ira bien. Voilà, il faut être patient aussi, hein. Les choses mettent du temps, c'est un processus, je le rappelle, hein. C'est l'étape qui va nous faire passer de l'enfant à l'état d'adulte. Ça se fait pas en 2 minutes. Voilà, c'est un processus, donc il faut voilà, être patient, être compréhensif, mais être déterminé. Voilà, ne pas se concentrer sur le problème, mais sur les solutions, en effet. Oui, Johan. Salut Nancy. Non, la démocratie directe nécessite des institutions bien différentes de celles actuelles, en effet. Le RIC, c'est comme l'Assemblée qui décidait de la vie du village autrefois, tout à fait. Je suis pour le livret sur la Constitution, mais plutôt que le bonbon. Bah, si on a les moyens de payer pour un livret de Constitution, on le fait. Bah, sinon, le petit bonbon, c'est un bon début. Voilà, moi je salue toutes les initiatives. Et je vais vous dire bonne soirée, quelle heure il est là? Oula, ça fait 1 heure déjà. Bon, je voulais pas que ça dure aussi longtemps. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous pour avoir été là. Partagez cette vidéo, revoyez-la depuis le début, puisque je vois qu'il y a encore des personnes qui viennent d'arriver. Revoyez-la depuis le début, et puis voilà, faites passer le message. Les solutions sont là, il ne reste plus qu'à les implémenter nous-mêmes. Voilà, merci à vous tous, passez une bonne soirée, et moi je vais sur les péages là maintenant. J'ai mon gilet jaune qui est prêt. Voilà, je vais aller sur le péage de Tarbes et je vais aller distribuer mes tracts aux passants du péage. Voilà, j'espère que vous le ferez tous et à très bientôt. Bye bye.